Comprenons et assimilons encore mieux ce que signifie parole de Dieu. Comprenons et assimilons encore mieux ce que signifie parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver en ce jour du lundi 19 avril 2021. Nous commençons une nouvelle semaine d'enseignement, toujours avec notre sujet du mois d'avril qui est comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 22, je vais nous lire le verset 29. En fait, les Juifs s'étaient approchés du Seigneur Jésus, je crois que c'était les Sadducéens qui étaient venus lui poser une question. Dans ce chapitre-là, les pharisiens, les Sadducéens, les scribes, en tout cas les Juifs posaient beaucoup de questions pièges au Seigneur Jésus. Et il y en a qui sont venus dire, mais Seigneur, on avait 7 frères ici, parce que eux, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Ils ont dit, nous avions 7 frères ici, il y en a le premier qui avait sa femme, quand il est mort, le deuxième a pris, les 7 sont morts sans avoir eu de femme. Quand ils seront après à la résurrection, qui est-ce qui sera son époux? Jésus a pris la parole dans le verset 29 pour dire, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les scribes et les pharisiens étaient des docteurs de la loi. C'étaient des gens qui creusaient et qui creusaient dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, en vue de découvrir les profondeurs de Dieu pour comprendre Dieu. Mais visiblement, ils ne comprenaient pas encore les Écritures. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne connaît pas encore ce que signifie véritablement la parole de Dieu. C'est une expression simple. Quelqu'un va se demander, mais comment est-ce qu'on peut consacrer du temps pour faire une prédication sur ce que signifie la parole de Dieu? Quelqu'un peut se dire ça. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire ici, je dis, il y a des choses simples qu'on passe trop vite là-dessus, sans comprendre les profondeurs. Ce qui fait qu'on va trop vite, on survole beaucoup de choses. Et aussi on survole les choses excellentes qu'on aurait pu comprendre si on avait la compréhension profonde des choses simples. Voilà pourquoi notre sous-thème d'aujourd'hui dit « Comprenons et assimilons encore ». Vous voyez, quand le sous-thème dit « encore », ça veut dire que tu comprenais certainement ce que veut dire la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, permet qu'on essaie encore de comprendre et de bien assimiler encore ce que signifie la parole de Dieu. Pourquoi je commence par un sujet si simple en ce début de semaine? Parce que tout ce que nous dirons tout le long de la semaine va dépendre de la bonne compréhension de ce que nous voulons dire aujourd'hui. Je voudrais nous recommander à la grâce du Saint-Esprit avant de commencer. Esprit du Dieu vivant, nous te bénissons, nous te disons merci, nous te contemplons, nous te magnifions pour ta présence toujours fidèle. Saint-Esprit, tu es venu sur la terre pour nous aider dans cette œuvre de la propagation de l'Évangile. C'est toi qui proclames l'Évangile de façon excellente. C'est toi qui prends les choses cachées qui viennent du royaume et qui nous les transmet. C'est toi seul capable de le faire.
Je prie encore aujourd'hui que tu viennes. Viens et sois au contrôle de ce temps de réflexion spirituelle, de méditation. Viens et fais-nous du bien. Je t'en supplie. Viens et mets dans nos cœurs le soulagement dont nous avons besoin, la paix dont nous avons besoin, la joie dont nous avons besoin, la restauration dont nous avons besoin dans le Seigneur. Viens et communique-nous cela en cette heure, je t'en supplie. Je te le demande dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Comprenons et assimilons ce que signifie la parole de Dieu. Jésus a dit à des personnes qui étaient avancées dans l'étude des Écritures, dans l'étude de la loi de Dieu, de l'Ancien Testament, Jésus a pris la parole pour leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Et cela nous interpelle, toi et moi. Les scribes et les pharisiens étaient versés dans les Écritures. C'étaient des docteurs de la loi. Un monsieur comme Nicodème, dans Jean au chapitre 3, Jésus lui dit, toi Nicodème, toi tu es docteur de la loi en Israël et puis tu ne comprends pas ce que je dis. Quand Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour naître encore? Jésus dit, mais toi Nicodème, Bac plus 10, directeur général, ingénieur, tu comprends pas ces choses. Comment se fait-il que tu comprends pas ces choses? Donc, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on peut penser qu'on comprend les choses simples et que ce n'est pas nécessaire d'en parler. Mes frères et sœurs, le Seigneur a dit aux scribes, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et si nous rentrons un peu en nous-mêmes, vous et moi, on peut se dire, mais est-ce que moi aussi, je ne serai pas dans l'erreur? Est-ce qu'il n'est pas possible que je sois encore dans l'erreur? Est-ce que je ne dois pas, ou alors je n'ai pas besoin de revoir ma position pour comprendre certaines choses qui sont simples et que je pensais que je connaissais? Est-ce que cette parole de Jésus ne s'adresse pas aussi à moi? Si nous posons cette question, nous réfléchissons, nous faisons cette petite méditation, cela va nous pousser à accorder encore plus d'attention à ce que le Seigneur s'apprête à nous dire aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons essayer de tourner, contourner et regarder la face, les contours, les pourtours de cette expression qu'on utilise chaque jour. Parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu. Oh, les Écritures. Oh, aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons essayer de faire le tour de cette expression. Nous allons nous laisser guider par la grâce du Saint-Esprit pour comprendre et assimiler encore mieux ce que signifie parole de Dieu. Voyez-vous, si nous considérons les choses depuis les plus anciennes alliances, quand Dieu a commencé à parler aux hommes, quand Dieu a commencé, même dans le jardin d'Éden, on peut même dire que Dieu avait une alliance avec Adam, puisque Dieu lui a dit, voilà, je te mets dans le jardin, voici ce que tu dois manger, ce que tu dois cultiver, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. C'est une forme d'alliance, de contrat.
Donc, si nous retournons plus en arrière, nous verrons que Dieu a eu, avec le temps, des alliances, des relations avec des personnes, à commencer par Adam. Après, Dieu a parlé à ceux qui sont venus. Donc, à chaque fois que Dieu parle à quelqu'un, Dieu établit une relation d'alliance entre lui et cette personne. Nous l'avons vu avec Noé. Quand Dieu lui a dit, toi Noé, je veux que tu construises l'arche, ainsi de suite. Et par la suite, nous avons vu que Dieu a tenu son alliance en préservant Noé et sa famille, ainsi de suite. Par la suite, nous avons vu Abraham. Donc, Dieu a parlé depuis qu'il parle aux hommes dans l'Ancien Testament. Il a parlé en s'adressant directement à eux. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, il s'agit aussi de la parole de Dieu qui s'adresse directement aux hommes. Dieu peut s'adresser directement à vous, sans que vous ayez eu à lire la Bible ou bien à faire quoi que ce soit. Donc ça aussi c'est la parole de Dieu, vous comprenez? Donc ça aussi c'est la parole de Dieu. Dieu a fonctionné de cette manière. La parole de Dieu s'est adressée aux hommes de cette manière jusqu'à ce que on arrive à la période de Moïse où Dieu a demandé à Moïse de rédiger sa parole que on a appelée la loi. Vous pouvez lire toutes les lois que Dieu a données. Vous pouvez lire ça dans les livres comme Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, là, on parvient à la parole écrite de Dieu. Et il est vrai qu'il y avait la parole écrite, mais Dieu continuait à s'adresser directement. La parole de Dieu continuait à s'adresser directement aux hommes, même jusqu'au temps des prophètes, ainsi de suite. Vous voyez, je pense qu'on a parlé de ces choses la semaine dernière déjà, mais je reviens juste dessus parce qu'on parle de la parole de Dieu. Et Dieu a parlé aussi aux prophètes. Et jusque dans la nouvelle alliance, Dieu a continué à parler et il a parlé plus excellemment, encore plus excellemment à travers sa parole faite chair qui est le Seigneur Jésus. La dernière fois, je nous ai dit, il y a parole de Dieu et quand on devient chrétien, là où on doit sonder la parole de Dieu véritablement, c'est dans la vie du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est la parole faite chair et qui a habité parmi nous. Donc la parole de Dieu s'est adressée aux hommes à travers le Seigneur Jésus. Vous voyez. Donc je vous ai fait ce tableau général de la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament, les temps les plus anciens jusqu'à maintenant, pour que vous sachiez que Dieu peut s'adresser directement aux personnes. Il continue de le faire jusqu'à présent. Tout cela, c'est quoi? La parole de Dieu. Ensuite, les apôtres vont rédiger, ils vont écrire tout ce que le Saint-Esprit leur inspirait au sujet du Seigneur Jésus. Quand vous lisez les épîtres, même quand vous lisez les enseignements de Jésus depuis les évangiles déjà, vous allez découvrir que Jésus a établi beaucoup de liens entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, il est venu pour accomplir le Nouveau Testament, pour mieux expliquer aux hommes, pour accomplir l'Ancien Testament, pour mieux expliquer aux hommes l'Ancien Testament. Et les apôtres qui ont écrit, Paul, Pierre, Jean, ainsi de suite, eux aussi, ils vont continuer dans le même élan à expliquer sous l'inspiration du Saint-Esprit la parole de Dieu, toujours en établissant des liens avec les Écritures les plus anciennes. Tout cela, c'est la parole de Dieu. J'aimerais aussi vous dire que la parole de Dieu, on peut retrouver la parole de Dieu dans des livres physiques qu'on appelle la Bible. Essentiellement, le livre dans lequel on retrouve la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible physique que vous avez avec les feuilles là que vous pouvez tourner, ou bien de notre temps avec les nouvelles technologies, la Bible numérique, ou bien même la Bible audio, ou encore même la Bible audiovisuelle. Tout cela est à votre disposition
vous pouvez y trouver la parole de Dieu. Vous pouvez aussi trouver la parole de Dieu à travers les enseignements, les prédications, les exhortations des hommes et des femmes de Dieu. Vous avez compris. Donc, tous ces moyens-là sont, toutes ces choses, tous ces supports véhiculent la parole de Dieu. C'est là que vous pouvez trouver la parole de Dieu. Et aussi, ce que je voudrais nous dire, je veux nous dire quelque chose de vraiment capital. Très, très capital. Suivez-moi très bien. Le fait de voir quelque chose, il y a deux niveaux. Je crois la semaine passée ou la semaine surpassée, je parlais déjà de ces choses. Vous allez vous souvenir. Il est possible de voir la parole avec les yeux de votre corps. Mais il est aussi possible de voir la parole avec les yeux de votre cœur. Il est possible d'entendre la parole avec les oreilles de votre corps et il est aussi possible d'entendre la parole avec les oreilles de votre cœur. Quand vous ouvrez votre Bible, ou bien quand vous écoutez un enseignement ou bien la Bible audio, vous entendez d'abord la parole de Dieu. Vous voyez d'abord et vous entendez d'abord la parole de Dieu avec les yeux de votre corps et les oreilles de votre corps. Mais si vous voulez voir la parole de Dieu avec les yeux de votre cœur et entendre la parole de Dieu avec les oreilles de votre cœur, il vous faudra fournir un peu plus d'efforts. Je crois cette semaine ou la semaine dernière, quelqu'un m'a demandé à Ninboss, méditer c'est quoi? Comment faire pour méditer? Je lis la Bible, mais jusqu'à présent, il n'arrive pas à méditer. Suis-moi très bien, s'il te plaît. Je pense que le Seigneur a quelque chose à te dire aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir et lire votre Bible avec les yeux sur votre corps, les oreilles physiques sur votre corps. Mais, pour que vous puissiez entendre la parole et voir la parole avec les oreilles et les yeux de votre cœur, il vous faut fournir un peu plus d'efforts. Il vous faut accorder une pleine attention à ce que vous lisez. Et quand vous fournissez l'effort pour accorder votre attention, pour vous focaliser, pour vous concentrer sur ce que vous voyez et que vous entendez, on dit alors que vous êtes en train de regarder ou alors vous êtes en train d'écouter. Votre effort pour regarder ce que vous voyez, c'est ce qui va vous aider à voir la chose avec le cœur. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que je viens de dire. Je vais reprendre. Je dis, votre effort pour écouter avec une pleine attention, pour regarder avec une pleine attention, ce que vous voyez et vous entendez avec les yeux et les oreilles de votre corps, c'est cet effort-là qui va faire en sorte que les yeux et les oreilles de votre cœur vont pouvoir voir et entendre les profondeurs de ce que vous voyez et vous écoutez avec vos yeux physiques et vos oreilles physiques. Vous avez compris. Donc, cela nécessite un effort, une bonne attention, une pleine attention. Si tu écoutes les enseignements pendant que ta tête est sur l'oreiller et que les enfants te parlent et que tu réponds, ou bien tu écoutes l'enseignement ou bien tu lis la Bible pendant que tu regardes la télé, alors ton attention est partagée. Ce n'est plus une pleine attention que tu accordes.
Pour que tu parviennes à voir les choses cachées dans les Écritures avec les yeux de ton cœur, tu as besoin d'accorder une pleine attention, de fournir l'effort pour te concentrer. Vous avez compris? Ok. Pendant que vous le faites, vous fournissez cet effort, on dira alors que vous êtes en train de méditer. Vous fournissez l'effort pour chercher à comprendre. Vous êtes en train de méditer, vous accordez toute votre attention. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. Quand vous mangez, quand vous mettez la nourriture dans votre bouche, d'abord, quand on met un plat devant vous, c'est vrai qu'à partir de l'odeur, déjà, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il y a dans le plat. Mais l'odeur, là, c'est parce que vous faites attention bien à l'odeur. Bon, ce sont des fonctions aussi naturelles. Et quand vous mettez sur votre langue, vous pouvez tout de suite commencer à décrire les ingrédients qu'ils ont utilisés pour faire la soupe. Et quand vous commencez à manger et que ça rentre dans votre gorge, que ça descend, vous pouvez suivre et voir la nourriture en train de descendre dans l'estomac. Vous pouvez suivre la nourriture qui rentre en vous. Vous pouvez, je ne sais pas comment le dire, je sais que vous comprenez. Donc quand vous lisez la Bible aussi, prêtez attention pour que vous voyez les choses profondes descendre dans votre cœur. En le faisant, on dit que vous êtes en train d'accorder une pleine attention. C'est là que vous entrez, vous commencez réellement à méditer. Quand vous accordez pleinement l'attention, votre attention à ce que vous voyez ou que vous écoutez. Vous avez compris. Maintenant, ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que c'est lorsque vous vous accordez votre attention à la parole, lorsque vous méditez la parole de cette manière, que la parole se révèle à vous. C'est là que la parole se révèle à vous. C'est là que vous commencez à comprendre la parole. C'est là que la parole peut vous être profitable. C'est là que ça peut jouer son rôle de nourriture spirituelle. Donc, en accordant pleinement votre attention à la parole fait quoi? Elle se révèle à vous. C'est alors qu'on parle de la parole révélée, ou encore la parole vivante, ou encore la parole découverte. Donc, vous découvrez maintenant les profondeurs de la parole. Mais cela passe par quoi? Accordez votre pleine attention à ce que vous voyez et que vous entendez. Et la parole se révèle à vous. Si vous ne le faites pas, la parole peut ne pas se révéler à vous. Oui. Quelque chose à laquelle vous n'accordez pas votre attention. Pourquoi vous voulez que la chose se fasse voir pleinement à vous? Même dans le domaine du physique, si vous ne regardez pas quelque chose, vous ne pouvez pas bien observer, vous ne pouvez pas bien comprendre la chose, vous ne pouvez pas bien voir la chose. Souvent, même avec les yeux physiques, on regarde, on voit comme ça, sans voir. Parce qu'on n'a pas observé. En plus de voir, il faut bien se concentrer, il faut bien être attentionné pour bien voir les contours et les pourtours de ce qui est là. Vous avez compris, c'est le même principe avec la parole. Et c'est ainsi qu'on parle du niveau où on parle de la parole révélée, la parole vivante, la parole profonde, le mystère caché de l'évangile, les profondeurs de Dieu, les choses excellentes. L'exemple que j'aime souvent prendre, c'est que quand vous partez sur des carrières de mines d'or là, on ne trouve pas l'or là à la surface de la terre comme ça. Ça ne se promène pas sur la terre comme ça. Non. Il faut creuser. Il faut creuser. C'est là que tu creuses au moins 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres. C'est là que tu commences à voir les pépites d'or. Vous ne voulez pas creuser dans la parole. Comment vous voulez rentrer en possession des trésors de la parole? Les trésors de la parole, on les appelle le mystère caché. On appelle ça la parole révélée. On appelle ça la parole vivante. C'est le trésor que vous et moi, nous devons découvrir. Mais il faut que tu fournisses l'effort d'accorder ta pleine attention aux enseignements que tu écoutes, à la parole que tu lis dans ta Bible. Vous avez compris?
Maintenant, je vais continuer à nous parler de la parole, pour nous parler des bénéfices de la parole pour les hommes. Les bénéfices de la parole de Dieu pour les hommes. Et vous voyez, quand vous accordez très bien votre attention à la parole et que vous commencez à voir ses profondeurs, la parole commence à être très bénéfique pour vous et ça commence à vous être profitable. Vous le sentez dans votre cœur. Vous sentez un poids. Vous sentez comme quand vous mangez et puis vous sentez la nourriture descendre dans votre estomac. Là. C'est comme ça vous sentez la parole descendre dans votre cœur lorsque vous accordez pleinement votre attention et que ça commence à se révéler à vous. Ça descend dans votre cœur. Vous le sentez. Il y a des gens, leur cœur chauffe. Moi, ça m'arrive, mon cœur devient soit trop léger, ou bien trop lourd, ou bien ça bat vite, ou bien quelque chose se passe. Quand Dieu me parle, c'est comme ça que je me sens. Physiquement, au-delà même du spirituel, ça devient plus physique. Souvent, je tremble. Je ne peux pas rester tranquille. C'est trop fort pour moi. Mon cœur a envie de se couper. C'est fort, c'est rentré. C'est ça la parole vivante. C'est ça la parole révélée. C'est ça la nourriture véritable. Quand Jésus a dit aux Juifs, vous devez manger ma chair et boire mon sang là. Ce n'est pas seulement la communion. Hein. La communion, c'est la représentation symbolique de la chose. Mais il y a le sens spirituel de la chose. Dans le même chapitre de Jean, au chapitre 6, où Jésus a parlé de ça, il a dit, celui qui vient à moi, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc quand tu viens à Jésus, que tu écoutes sa parole, tu es en train de manger, tu n'auras jamais faim, mon frère, ma soeur. Suivez très bien le chapitre de Jean 6 là. C'est trop riche, c'est trop magnifique, c'est trop profond, c'est trop spirituel. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Donc quand vous venez à Jésus, vous écoutez les prédications, vous lisez votre Bible, la nourriture qui est la chair de Jésus rentre en vous pour vous nourrir. Et il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous vous abreuvez dans le même temps du sang de Jésus qui devient votre breuvage. Dans le même chapitre, Jésus dit, celui qui mange ma chair n'aura jamais faim et celui qui boit mon sang ne va pas avoir soif. Je ne sais pas si vous comprenez, faites les liens avec, lisez ce chapitre-là et puis faites les liens. Il dit, mon sang, c'est une vraie boisson. Ma chair, c'est une vraie nourriture. Quand vous lisez votre Bible, vous êtes en train de manger la chair de Jésus. Quand vous écoutez la parole, vous écoutez la méditation, vous êtes en train de manger la chair de Jésus. Et quand vous croyez en lui par la suite, que les choses excellentes tombent dans vos cœurs, et puis ça vous fait zoin dans votre cœur comme ça, et puis c'est magnifique, et puis ça augmente votre foi, votre force intérieure. Vous êtes en train de boire son sang. Ces choses-là, il faut que le Seigneur me donne l'occasion de bien enseigner dessus un jour pour que vous compreniez. De telle sorte que si vous prenez communion à l'église chaque jour et que vous ne lisez pas votre Bible, c'est zéro ce que vous faites. Je vous dis en même temps, ça j'ai besoin de bien parler aux catholiques pour qu'ils comprennent. Les catholiques, très catholiques là, je veux bien vous parler de ça. Tu prends communion chaque jour, on a compris. Mais si tu ne lis jamais la Bible, tu ne vas pas à Jésus, si tu ne cherches pas Jésus, tu n'as pas vraiment soif de Jésus, si tu n'accomplis pas l'acte spirituel qui s'associe à cet acte physique, tu n'as rien fait, tu ne vas pas profiter. Ce qui va faire que tu vas pleinement profiter, c'est que non seulement tu prends la communion comme il se doit avec la révérence qu'il lui faut, et puis après ça, tu t'en vas associer l'acte spirituel à l'acte que tu viens de commettre et tu cherches Jésus, tu manges la chair de Jésus, la parole de Jésus, tu bois le sang de Jésus en découvrant les profondeurs de Jésus, en croyant en lui et le sang de Jésus rentre en toi. C'est deux choses différentes, la chose physique et la chose spirituelle. Si vous n'avez pas compris, vous êtes mal barré en tant que chrétien. Oui, je vous dis.
Je vous dis, si vous prenez communion chaque jour, bien vous partez à la messe chaque jour, vous faites tout ça, mais vous ne suivez pas Jésus, vous ne marchez pas après lui, D'ailleurs, même c'est un grand secret ici, je suis en train de vous donner comme ça. Un jour, je vais m'attarder dessus. Le Seigneur m'a montré cela, il m'a vraiment montré cela, qui est un secret puissant de la vie chrétienne. Très puissant. Beaucoup ne comprennent pas. C'est très profond et c'est très puissant, mais ce n'est pas l'objet de mon message de ce jour. À une autre occasion, nous allons parler de ça. Donc, la parole de Dieu rentre en vous. Et ça vous est profitable. Et il y a ce que j'appelle les produits de la parole de Dieu. Les produits de la parole de Dieu. Voyez-vous, quand vous prenez le manioc, on dit, avec le manioc, on peut faire plusieurs plats, plusieurs nourritures. De telle sorte que quand on vous donne un plat, on vous dit c'est fait à base de manioc. Donc c'est un produit de manioc. C'est le manioc qui a produit ça. Donc, vous prenez la tchéké, c'est fait à base de manioc. Donc, la parole de Dieu a ses produits. Je vous ai déjà parlé de ça, je vais rapidement revenir dessus. Je vous avais parlé du lait de la parole. Quand vous méditez la Bible, vous sentez dans votre cœur le goût du lait de la parole. La Bible parle du lait de la parole, où l'apôtre Paul dit, je vous ai donné le lait pur de la parole. Donc, quand on est un nouveau chrétien, qu'on commence à découvrir Dieu vraiment dans sa parole, il arrive qu'on sente dans notre cœur le goût du lait de la parole. Bon, je ne vous dirai pas comment ça se sent parce que c'est quelque chose qu'on sent. Donc, le lait, il y a ce qu'on appelle le lait de la parole. C'est un produit de la parole. Et vous, tout ce que le lait peut physiquement produire dans le corps, c'est certainement ces choses spirituelles que le lait de la parole de Dieu peut produire dans votre vie spirituelle. Et il y a l'eau de la parole. De la même façon que vous avez soif et puis vous buvez l'eau. Il y a l'eau de la parole. Donc vous vous abreuvez de l'eau de la parole. L'eau de la parole, je nous avais déjà dit que le fait de lire couramment la Bible, même quand vous ne comprenez pas, ça représente l'eau de la parole. C'est-à-dire tu ne comprends pas mais tu lis. Tu ne comprends pas, tu lis. Et puis tu crois en Dieu, tu sais que le peu que tu comprends c'est déjà bon. Et puis tu lis. L'eau là, ça n'a pas de goût. Hein? Donc, quand tu lis la Bible, et puis pour le moment, tu ne sens pas trop de goût dans ton cœur. Tu ne sens pas trop de goût. Hein? À ce stade, c'est au stade de l'eau de la parole. Il faut continuer. Parce que ce qui va se passer, vous vous souvenez aux noces de Cana, Jésus a dit aux serviteurs, il dit, remplissez ces vases-là, ces jarres-là, remplissez-les d'eau jusqu'au bord. Donc, quand tu vas consommer, tu vas boire l'eau de la parole jusqu'au bord, ça va devenir le vin de la parole, parce que ce jour-là, Jésus a transformé l'eau en vin. Et donc, il y a le vin de la parole. C'est avec le vin de la parole que tu peux devenir ivre. Voilà, tu es saoulé de la parole, quoi. Hein? Tu dandines avec la parole. Tu parles un peu, il y a un verset biblique qui sort. Même dans les moments de plaisanterie où on rigole, il y a un verset biblique qui sort. Tu es devenu ivre de la parole. Tout ce que la parole te dit, là où ta parole t'envoie, c'est là-bas tu t'envoies ainsi de suite. Donc, il y a le vin de la parole. Il y a aussi le miel de la parole. Dans les psaumes, la Bible dit que ta parole sur mon palais est comme du miel. Miel. Ça devient doux, succulent. C'est magnifique, quoi. Ça dit que c'est spécial. Il y a des révélations magnifiques et spéciales. Et puis c'est aujourd'hui là que tu as entendu ça. Depuis que tu es né, tu n'as pas encore entendu cette chose. C'est magnifique, c'est agréable, c'est bon, c'est doux, c'est succulent, c'est mielleux, c'est moelleux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est doux. On appelle ça le miel de la parole. Je nous avais aussi dit qu'il y a on dit quoi, la crème ou bien le crème? Le crème de la parole. Et je nous ai dit que vous savez comment on fabrique les crèmes. Hein? On concentre le lait, c'est le concentré de lait qui fait sortir le crème. Souvent, on en prend pour fabriquer du beurre aussi. Donc, il y a le crème de la parole. Donc, c'est un niveau supérieur du lait de la parole, tout simplement. Et c'est un peu plus doux aussi, plus succulent. Il y a l'huile de la parole. L'huile de la parole. Et il y a aussi la nourriture solide. Donc tout cela, ce sont les produits de la parole de Dieu. La parole de Dieu produit ces choses en vous en fonction de votre niveau spirituel. Et tout cela se passe dans votre cœur, dans votre homme intérieur. Pour que ça parvienne jusque dans votre homme intérieur, vous devez accorder de votre attention à ce que vous voyez, que vous lisez, que vous entendez avec vos organes physiques. Vous avez compris.
c'est alors que la parole vous est profitable. Je vais terminer par un point très important aussi. Les effets de la parole de Dieu contre l'ennemi. Les effets de la parole de Dieu contre l'ennemi. Je nous ai parlé des profits, des bénéfices de la parole de Dieu pour nous, pour les hommes. Des produits de la parole, le lait de la parole, l'eau de la parole, le miel de la parole, ainsi de suite. Et maintenant, il y a aussi les effets de la parole de Dieu contre l'ennemi. L'impact de la parole de Dieu contre ton ennemi. Ça aussi, tu dois connaître. En connaissant tout ça, vous appréhendez très bien la parole. Ce que c'est que la parole. On a vu que la parole, depuis l'Ancien Testament, Dieu parle aux gens, il s'adresse directement. On peut voir la parole dans la Bible. La parole, c'est la loi de Dieu. La parole, c'est adressé aussi aux prophètes. On peut voir la Bible, il y a la Bible numérique, il y a les audios, il y a les visuels, ainsi de suite. Il y a les prédications, ainsi de suite. Tout ça, c'est beau, c'est vrai. Mais si tu n'ouvres pas les yeux du cœur, si tu ne fais pas un effort pour accorder ton attention, ça ne va pas rentrer dans ton cœur. Et on a dit qu'il faut fournir un effort. C'est de ta responsabilité de fournir cet effort afin que la parole traverse pour rentrer dans ton cœur. Et dès lors que tu le fais, alors ça devient nourrissant pour toi. Ça devient la nourriture véritable. Et donc, cette nourriture-là peut produire plusieurs plats. Donc, les différents plats de la parole de Dieu, les produits de la parole de Dieu, il y a le lait de la parole, il y a l'eau de la parole, il y a le miel de la parole, il y a l'huile de la parole, il y a le vin de la parole, il y a le crème de la parole, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais nous parler maintenant de l'effet, des effets de la parole de Dieu contre ton ennemi. Il faut aussi que tu le saches. Il faut que tu comprennes très bien les contours de ce que c'est que la parole de Dieu pour toi. La parole de Dieu contre l'ennemi est un feu. C'est un feu. Et ce feu-là, quand ça te brûle à l'intérieur de toi, quand ça te consume, quand tu sens le feu de Dieu, le feu de la parole dans ton cœur, dans ton âme, ça consume d'abord les choses malsaines qui s'étaient établies en toi. Quand le péché vient se planter dans vos vies là, ça pousse des racines. Si tu coupes, ça peut repousser encore. Il faut déraciner ou bien il faut consumer ça avec le feu de la parole. Il y a des gens, ils pensent avoir fini avec un péché puis ça revient parce que tu as tout simplement coupé. Quand vous coupez un arbre là, le tronc qui reste là peut encore repousser. C'est dangereux. Donc il faut consumer ça avec la parole de façon plus intense. C'est le feu de la parole qui fait ce travail jusqu'à consumer les choses malsaines qui sont rentrées dans vos vies là, à les consumer jusqu'à consumer leurs racines. Quand vous voulez en finir avec un péché là, décidez d'en finir jusqu'à ses racines. Il ne faut pas couper, tu as jeté et puis tu as pensé que tu es libre. Non, tu n'es pas encore libre. Il faut aller jusque dans les racines. Il faut consumer. Il faut t'adorner à la parole. Il faut donner ton cœur au feu de la parole, aux méditations. La parole de Dieu va rentrer en toi. Les parties même qui parlent de sanctification, abandonner ses péchés, vivre pour Dieu, obéir à Dieu, ne pas se mettre en colère, fuir l'impudicité. Toutes ces paroles là, tu dois te familiariser avec, tu dois les lire abondamment et le feu de ces paroles vont rentrer dans ton cœur pour consumer les racines du péché. Vous comprenez? Donc il y a le feu de la parole et ça commence par consumer les œuvres de la chair à l'intérieur de toi. Vous savez que les œuvres de la chair font partie de l'ennemi de notre âme. Il y a les œuvres de la chair, il y a le péché lui-même qui est dans la chair, il y a le monde, il y a Satan et ses œuvres, ainsi de suite. Donc le feu de la parole est une âme puissante contre les désirs charnels, contre les œuvres charnelles qui veulent s'enraciner en nous afin de les consumer jusque dans leurs racines pour notre délivrance complète. Vous avez compris. Il y a des gens qui ont peur des versets bibliques qui parlent des choses qu'ils font. C'est là même que tu dois rentrer là-bas. Oui. Et puis tu pries. Tu sais que tu n'es pas capable, tu es faible. Pendant que tu lis ce genre de verset, tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Oh Seigneur, permets-moi d'en finir avec ce péché. Oh Seigneur, permets que ce péché soit consumé jusqu'aux racines. Le verset même où on dit, il faut fuir l'impudicité. Il faut que les hommes mariés aient une seule femme. Ce sont ces versets que tu dois lire. Où la Bible dit, non, Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Ce sont ces versets que tu dois lire. Ce sont ces versets-là que tu dois lire. C'est ça que tu dois lire. Et ça va créer un feu en toi pour consumer le péché là qui s'attachait à toi. Vous avez compris? Il y a des versets bibliques qui nous sermonnent correctement, qui nous parlent même, qui nous parlent. Vraiment, ça nous cogne du. C'est là-bas que tu dois aller lire si tu veux en finir totalement avec ce qui te fatigue. Vous avez compris? Et il y a le marteau de la parole. Le marteau de la parole là, ça tombe sur ton cœur comme ça, durement.
Il y a des gens, quand ils entendent certains enseignements, ils disent « Ah, aujourd'hui, la berger m'a parlé. Vraiment, on dirait qu'il connaissait ma vie. Vraiment, l'enseignement de jeudi, là, ça m'a touché. Vraiment, ça... » Hein? Vous voyez, non? C'est ça le marteau de la parole. C'est un peu le niveau du feu de la parole. Le marteau de la parole. Les cœurs durs, là, ça tombe dessus. Les cœurs orgueilleux. Les gens qui sont durs et têtus. Hein? Souvent, on prêche et puis vous êtes énervé. S'il était devant vous-même, tu vas me frapper. C'est que c'est le marteau de la parole qui t'a cogné comme ça. Vraiment, ça t'a cogné ce jour-là. Donc, on appelle ça le marteau de la parole de Dieu. Quand vous lisez Jérémie au chapitre 23, verset 29, Dieu dit à Jérémie, il dit, ma parole est comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Donc, il y a des cœurs durs. Là où le feu ne peut pas consumer, Dieu envoie le marteau de sa parole. Ils vont te parler ce jour-là. Oui. Le prédicateur sur qui était ton ami même, avec qui tu causes bien en inbox là, c'est lui-même qui va te parler ce jour-là. Il va te cogner, il va cogner ton cœur, c'est dur. Mais il va te cogner. C'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le marteau de la parole. Quand ça te cogne comme ça, tu dis, ah, lui là même, on parlait très bien avant. Si tu te laisses aller, il va devenir ton ennemi. Il va commencer à t'énerver même. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a utilisé, il t'a cogné, c'est fini. Lui, il prend son chemin. Et puis, il vient te dire, il t'aime encore. Vraiment, allons ensemble. Hein? Je t'aime vraiment, on continue notre chemin ensemble. Vous voyez? C'est ça. C'est ça l'amour. C'est ça le vrai amour. L'amour, c'est de dire aussi la vérité. Quand tu finis, tu dis, je t'aime malgré la vérité qu'il vient de te dire. C'est parce que je t'aime même qu'il t'a dit ça. Donc, il faut laisser tomber. Il faut obéir à ce que Dieu t'a dit là, et puis on va avancer. Il ne faut pas me faire palabre. Vous avez compris? Et donc, tout cela, c'est contre votre ennemi qui essaie de vous endurcir, qui essaie de vous de mettre de mauvaises choses dans vos cœurs, dans vos vies. C'est Dieu qui envoie le marteau de sa parole, le feu de sa parole. Quand vous continuez à lire la Bible encore, la parole de Dieu représente une épée contre l'ennemi. Dans d'autres versions de la Bible, on dit une glaive. Donc ça représente une épée. Éphésiens chapitre 6, le verset 17, la Bible dit, l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. L'épée, c'est une épée. Et dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc c'est une épée. Et quand ça rentre. C'est tranchant, c'est pointu, ça rentre dans ton cœur là-bas. Ça rentre là-bas pour juger tes pensées, tes sentiments. Et dans Apocalypse 1 au verset 16, la Bible dit, de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë à deux tranchants. De la bouche de Jésus, Jésus qui nous a prêché l'évangile de Dieu, Jésus qui est la parole de Dieu, de sa bouche sortait quoi? Une épée. Donc la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est une épée pour t'aider contre ton ennemi. Vous avez compris toutes ces choses. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont les contours et les pourtours de la parole de Dieu. Le bénéfice de la parole de Dieu pour toi, ce que c'est que la parole de Dieu, c'est où tu peux trouver la parole de Dieu, comment étudier la parole de Dieu, hein, les impacts ou alors les effets de la parole de Dieu contre ton ennemi. Ce sont ces choses que nous avons vues aujourd'hui pour te permettre de comprendre ce que c'est que véritablement la parole de Dieu. On se donnera rendez-vous demain à la première heure pour continuer avec un autre sous-thème.